Allons-y maintenant avec un deuxième exemple en contexte d'utilisation d'un système d'équation et la méthode de comparaison. Et ici, on va privilégier la méthode algébrique. On ne passera pas par les trois méthodes, seulement la méthode algébrique. Donc, on va lire le problème en ayant comme objectif de pouvoir identifier les variables et être capable justement de bâtir notre système d'équations, donc retrouver les deux équations. On dit, Marc et Luc travaillent pour une compagnie d'assurance. Leur salaire hebdomadaire respectif varie selon le nombre de contrats d'assurance vendus durant la semaine. Donc, le fameux selon présent dans nos problèmes nous permet d'identifier aisément les variables dépendantes et indépendantes qu'on donne Y et X aussi de façon générale. Donc, Y varie selon le X. Donc, le salaire, ici c'est mon Y, selon, donc après mon selon, ici j'ai mon nombre de contrats qui va être mon X. Donc, je peux même venir le poser tout de suite dans mon problème. Donc, X représente mon nombre de contrats et Y représente le salaire et en dollars. Donc, on va continuer. Toujours notre objectif, on a déjà identifié nos variables dans notre problème. On va maintenant essayer de trouver notre système d'équation. Donc, on dit, Marc reçoit un salaire de base de 150 $, de base de 150 $, et il reçoit un montant de 100 $ à chaque contrat signé. Donc, salaire de base, je cherche mon équation Y égale AX plus B. Quand je vois salaire de base, je pense à ordonnée à l'origine ou valeur initiale, montant initial, montant de départ. Donc, ce sera mon B dans mon équation. Et 100 $ à chaque, donc à chaque contrat signé. Bien, ici, le à chaque me fait penser à taux de variation, donc mon A. Donc, j'ai l'équation qui représente le salaire de Marc. Donc, le salaire de Marc sera Y avec un petit 1 ici pour identifier. Y1 égale 100 qui est mon taux de variation, 100x. Donc, 100 $ à chaque contrat. Si je vends un contrat, 100 fois 1, 100. Si je vends deux contrats, 100 fois 2, 200. Plus un salaire de base, donc plus mon ordonnée à l'origine ou ma valeur initiale, si je préfère, 150. Donc, même s'il ne vendait pas de contrat ici, il recevrait un salaire de base de 150 $. Donc, l'équation pour Marc est ici. Maintenant, Luc, essayons de voir. De son côté, Luc reçoit 50 $ à chaque. Donc, comme on avait le à chaque ici, donc à chaque contrat signé. Donc, les mots-clés à chaque, par, pour. Donc, ça peut nous aider à identifier notre taux de variation. Il a cependant un salaire de base de 450 $. Donc, le 450 $ ici sera mon ordonnée à l'origine. Donc, pour Luc, j'ai donc Y2 égale 50, donc 50 $ multiplié par mon nombre de contrats vendus, plus mon salaire de base, qui est de 450. Donc, j'ai mes variables identifiées, j'ai mon système d'équation. Après combien de contrats signés? Donc, après combien de contrats signés? On cherche à connaître la valeur de X. Pardon. Les deux vendeurs recevront-ils
le même, ok, le même salaire. Donc, même, on cherche à savoir quand est-ce que le salaire de Marc sera le même que le salaire de Luc. Donc, ça m'amène à même salaire, méthode de comparaison. Oups, désolé, j'ai comme glissé un petit peu. Donc, par raison. Juste ici. Bon. Alors, j'ai mon système d'équation. Donc, si je veux trouver le nombre de contrats pour un même salaire, oups, ici. Alors, je vais utiliser ma méthode de comparaison. Donc, je veux savoir justement mon X, mon nombre de contrats, pour lequel on a le même salaire, pour lequel Y1 va être le même que Y2. Donc, je prends ici la partie de l'équation, donc 100X plus 150. Bon, pas 1500, mais 150, ça ferait un beau salaire de base. Donc, 150. Quand est-ce qu'il est égal à 50x, donc ma deuxième équation ici, plus 450. Et là, je vais tenter d'isoler mon x. Donc, je regroupe les x d'un côté ou de l'autre. Moi, je préfère éliminer la plus petite quantité de x ici. Donc, pour enlever le 50x, je fais moins 50x ici. Donc, si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, moins 50x. Ça annule. Donc, 50x moins 50x qui fait 0x. C'est ce que je voulais. Il me reste seulement le 450 ici de ce côté de l'égalité. 100x moins 50x. Donc, il me reste 50x. 100 moins 50, il me reste 50. Plus 150. Je veux maintenant isoler mon x. Donc, pour isoler mon x, j'ai 50x plus 150. Donc, pour isoler mon x, je vais me débarrasser de ce qui est additionné ou soustrait en premier. Donc, pour enlever le 150, je vais faire moins 150 ici. Si je le fais d'un côté de l'égalité, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, 150 plus 150, ce qui fait 0, c'est ce que je voulais pour pouvoir l'éliminer. 450 moins 150, il me reste 300 ici. J'ai 50 fois x, donc pour enlever le 50 qui multiplie mon x, je divise par 50. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. 50 divisé par 50, ça fait 1x, donc x. Et 300 divisé par 50, ce qui fait 6. Et x représente quoi, donc? X représente mon nombre de contrats. Donc, 6 contrats. Alors, si je remplace mon x par 6 dans chacune de mes équations, donc l'équation pour Marc, on avait 100x plus 150, et l'équation pour Luc, on avait 50x plus 450. Si je le remplace dans les deux équations, juste ici et là, je devrais obtenir le même salaire. Donc, Y1, 100 fois 6, plus 150. Donc, 100 fois 6, ça fait 600. Plus 150. Donc, 750 $. Parce que Y, on se rappelle, c'est, je remonte ici pour vous le montrer, c'est le salaire.
Donc, si je le fais de l'autre côté, on devrait obtenir la même valeur, ce qui viendrait valider notre solution. 50 fois 6 plus 450. Donc, 50 fois 6, ça fait 300, plus mon 450. J'ai bel et bien 750 $ juste ici. Donc, j'ai la même valeur. Ça vient valider notre valeur de x. Donc, on a notre réponse. Après 6 contrats, virgule, le salaire des vendeurs sera ou est au présent. Donc, est de 750 $. C'est ce qu'on cherchait. Donc, après combien de contrats les deux vendeurs recevront-ils le même salaire? C'est ce qu'on a trouvé. Donc, je répète les étapes. Je lis mon problème en essayant d'identifier mes variables et poser mon système d'équations. Une fois que j'ai mon système d'équations, je pose mon égalité entre mes deux équations. J'isole le x. Je remplace dans chacune de mes équations pour trouver la valeur d'y qui devrait être la même, bien sûr, pour valider notre solution. Et ça nous permet de répondre à notre problème.